Alors bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est un petit tutoriel sur la pose d'un support de plaque Air Max sur un GSR 750. Alors on commence tout d'abord par déverrouiller la selle passager en insérant la clé et en la tournant. Donc voilà le support en question. Donc on a une plaque en aluminium qui vient recevoir les clignotants ainsi que la plaque. Et donc voici le support de la couleur de la moto avec son éclaireur intégré. Voilà. Et ici on va devoir faire une petite adaptation avec le connecteur d'origine du support d'origine. On va reposer deux cosses dessus. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va libérer les faisceaux électriques de sa lanière en fait, qui les maintient en place. En appuyant légèrement derrière, il y a une petite languette, on la presse vers le bas et on appuie. Ça libère les câblages de façon à ce qu'on puisse tout débrancher. Voilà. Ensuite, ici, on a le connecteur blanc et qui est le connecteur de l'éclaireur de plaque. Donc on va commencer par tirer sur sa languette et le désolidariser. Voilà. Donc celui-ci va être coupé puisque nous allons avoir besoin de cette prise là pour la suite des événements. Ensuite, un petit peu plus loin sous le carénage, nous avons les clignotants droite et gauche. Alors, voilà, c'est bien utilisé. Donc nous allons maintenant dévisser les 4 vis qui maintiennent ce support. Donc maintenant on n'a plus qu'à sortir le support. Voilà. Donc ça va venir gentiment. Je suppose qu'on a quelque chose ici encore qui le retient. Ça doit être les câblages. Oui, on a par le haut. Voilà. Et ça tombe tout seul. Donc, maintenant, on va placer les vis fournies dans le kit Air Max en remplacement des autres. Donc, voilà, il faut faire attention parce qu'il y a deux longueurs en fait. Il y a des grandes pour aller sur l'arrière du support et des petites pour aller à l'avant parce que l'angle n'est pas le même. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on le retourne. Alors là, toute la difficulté consiste à passer le fil dans le trou et à avoir en même temps l'accès au trou d'origine. Donc là, c'est très difficile d'arriver à positionner les 4 vis en simultané. Je sais même pas si c'est pas carrément impossible en fait. Alors après une demi-heure de bataille, on peut enfin commencer à serrer les vis. Voilà, parce que là, c'était vraiment chiant de positionner ces entretoises. C'est l'école du cirque. Vraiment, c'est vraiment pas une riche idée de la part de Air Max d'avoir fait ce système. Voilà. Donc ensuite le support il se positionne tout seul. Voilà. Ça jointe à peu près, on va dire. À peu près, parce que derrière, c'est pas super. C'est pas... Hop, on place les fils de façon à ce qu'ils ne nous dérangent pas. Et on place donc la perceuse de façon
c'est pas super aisé, hein. Je vous l'avoue que là, on va commencer doucement. Voilà. On a fait une tranchée. C'est parfait. Voilà donc ce que ça donne maintenant une fois que c'est posé. On peut aller jeter un petit coup d'œil rapide sur le placement des fils, vous voyez. C'est relativement propre. Bon, par contre j'ai perdu une vis de support pendant le montage. Il y a un insert qui a foiré, donc là elle est vissée avec de la résine, mais bon, c'est pas génial. Voilà. Donc voilà pour la partie intérieure. Ce que ça donne, hein, avec un éclairage beaucoup médiocre. Des mises au point très difficiles à faire. Donc la suite du programme va consister maintenant à récupérer le connecteur en fait qu'il y avait d'origine sur la moto pour aller le reconfectionner ici sur l'éclairage fourni avec l'éclaireur de plaque. On n'a pas besoin d'une grande longueur puisque visiblement le connecteur est assez accessible. On a déjà de la longueur, donc on n'a plus qu'à couper. On va couper, raccorder. On va faire ça de façon à ce que ça soit quand même réversible. Voilà, donc la dernière étape maintenant consiste à aller rifter la plaque de façon définitive. Voilà. Avec une pince à rivet et un rivet de 4. Si toutefois la pince n'est pas trop difficile à... Voilà. C'est pas super évident avec des outils bas de gamme. Voilà. Donc maintenant on va procéder au remplacement des clignotants avant. Pour cela, il va falloir démonter donc la vis qui se situe juste ici et la même de l'autre côté. Donc on va commencer comme ceci. De cette façon-là, on va enlever la tête de fourche pour accéder au connectique. Voilà. Donc, voilà. Pas besoin d'aller chercher très loin. Lui, il va donner ça comme ça en plus. Donc voilà. Alors, ensuite, il n'y a plus qu'à aller récupérer, donc aller chercher les connectiques qui se trouvent ici. Donc, il suffit de tirer sur la languette. Voilà, et ça se désolidarise. Donc pareil de l'autre côté. On va pas... C'est tout juste serré, hein. C'est vraiment histoire de dire que c'est bloqué. Voilà. Et donc idem de l'autre côté. Voilà, donc là maintenant on a retiré le... Vous voyez, j'ai le clignotant dans la main, quoi. Bref. On a reçu gentiment de la part de chez 2A4 quelque chose qu'on n'avait absolument pas demandé, mais qu'on va sûrement utiliser. Ce sont en fait des petits adaptateurs de carénage qui vont sûrement nous servir d'entretoise pour camoufler un petit peu
les petits trous qu'il y a sur le côté, si c'est possible, si ça rentre. Qui fait l'étanchéité. Alors, hop, voilà, hein, on a la place largement de passer. Hein. Alors, hop, on passe le tout. Comme ceci. Et on va remettre son écrou. Comme cela. Voilà. Donc j'espère qu'on a assez maintenant. Donc maintenant que ceci est fait, il n'y a plus qu'à remettre la tête de fourche en place. En opération inverse en fait. Voilà. Normalement, tout doit se renquiller sans trop avoir à forcer bien sûr. Voilà. Voilà, donc là les vis sont dedans. C'est bon. J'espère donc avoir été suffisamment clair. Donc j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos.